Hey, salut tout le monde! Dans la vidéo précédente, on a ajouté des attaques à notre IA. Dans cette vidéo, on va faire une petite pause sur l'IA, avant de préparer un boss. Donc, on va faire le système de blocage et de parade du personnage. On commence par aller dans le dossier Projet YT, Animation, puis Anime Montage. Et on ouvre AM Block Idle. On clique sur la petite flèche à côté de Défaut Group Défaut Slot, et dans Slot Name, on choisit Défaut Group Upper Body. Puis, dans Notifies, on renomme le petit 1 en Montage Notifies. Et on fait un clic droit dans la timeline et dans Add Notify, on sélectionne Montage Notify. On fait un clic droit sur la notification et dans Notify Begin Time, on met 0,05. Ensuite, dans les détails, dans Notify Name, on écrit Block. Après, on clique sur la petite flèche à côté de Notifies et on choisit Add Notify Track. On l'appelle Montage Notifies State. Puis, on fait un clic droit dans la timeline et dans Add Notify State, on choisit Montage Notify Window. On fait un clic droit dessus et dans Notify Begin Time, on met 0,05001. Pourquoi faire ça? J'ai remarqué que si on met deux notifications exactement en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a suffisamment d'écart pour que ça ne bug pas. Ensuite, on fait à nouveau un clic droit dessus et dans Anime Notify State Duration, on met 0,3. Puis, dans les détails, dans Notify Name, on écrit Paris Window. On sauvegarde et on double-clique sur App Block Idle dans la timeline pour l'ouvrir. Dans Asset Details, on cherche Enable Route Motion et on décoche. On sauvegarde et juste à côté de la sauvegarde, on clique sur le dossier avec la loupe. Nous voilà dans le dossier séquence. On fait un clic droit sur App Block Idle et dans Create, on choisit Create Anime Montage. On l'appelle AM Block React. On déplace AM Block React dans le dossier Anime Montage comme ceci, et on va dans le dossier Anime Montage. On ouvre donc AM Block React, et on sélectionne A Block Idle dans la timeline. Dans les détails, on met End Time à 0,6, puis dans Notifies, on renomme le 1 en Sound. On fait un clic droit dans la timeline, et dans Add Notify, on sélectionne Play Sound. On fait un clic droit sur la notification, et dans Notify Begin Time, on met 0,05. Dans les détails, dans Sound, on écrit Eject et on choisit Eject from Player Queue. Ensuite, on clique sur la petite flèche à côté de Notifies et on choisit Add Notify Track. On l'appelle Effect. Puis, on fait un clic droit dans la timeline et dans Add Notify, on choisit Play Particle Effect. On fait un clic droit sur la notification et dans Notify Begin Time, on met 0,05. Il semblerait que le bug ne soit que pour les montages Notifies. Donc pas de souci ici, mettre nos notifications parfaitement synchronisées fonctionnera. Après, dans les détails, comme on n'a pas beaucoup de VFX qui pourrait ressembler à un blocage, dans Particle System, on met P Explosion. Et dans Socket Name, on met Shield Socket Hand L. Comme ça, le VFX se jouera au centre du bouclier. On sauvegarde et on quitte tous nos onglets. On peut faire un clic droit sur Third Person Map et sélectionner Close Other Tabs. Maintenant, direction le dossier Core, puis Enum, et on ouvre Weapon Type. On ajoute une ligne, et on écrit Shield. On sauvegarde, et on quitte l'Enum. Ensuite, on va dans le dossier Core, puis Actor, et on ouvre BP Shield YT. Dans Weapon Type, on sélectionne Shield. On compile, et on quitte BP Shield YT. On va dans le dossier Core, puis Actor Components, et on ouvre AC Combat Manager. On crée un nouveau custom event qu'on appelle Start Block. On va commencer par vérifier si on porte bien un bouclier, sinon c'est compliqué de bloquer une attaque. Donc on fait un clic droit et on appelle Get Owner. De la return value, on appelle Get Component by Class et dans Component Class, on met AC Weapon Manager. De la return value, on appelle Get Second Weapon. Puis de la return value, on appelle isValid. Jusque-là, on connaît, on l'a déjà fait. Si la second weapon est valide, on vérifie quand même que c'est bien un bouclier. Donc, de la return value, on appelle getWeaponType. De weapon-type, on appelle égal, celui avec enum, et on met shield. On a notre booléen, donc on appelle un branch et on relie à la condition. Comme on ne passe pas par la BP, on veut lancer l'animation de blocage qu'une fois. Donc, on appelle un doOnce, on appuie sur O et on clique.
Ce node permet d'appeler la suite du code qu'une seule fois, tant qu'on n'a pas reset. Donc on fait un nouveau custom event qu'on appelle resetBlock. Et on le relie à reset. Comme ça, on a un event pour reset le do once. Ensuite, on appelle playMontage. Et dans nos variables références, on a notre mesh. On met donc notre variable dans inSkeletalMeshComponent. Dans montage2play, on met amBlockIdle. Puis de notifyName, on appelle un switchOnName. Et on le connecte à notifyBegin. On sélectionne le switch et dans les détails, on décoche hasDefaultPin. On clique 2 fois sur le plus et dans l'index 0, on écrit block. Puis dans l'index 1, on écrit ParyWindow. Pour le bloc, souvenez-vous dans DamageSystem, on a déjà prévu la possibilité de bloquer. On fait donc un getOwner et de la return value, on appelle getComponentByClass. Dans ComponentClass, on choisit notre assetDamageSystem et de la return value, on appelle setIsBlocking, qu'on relie à block et on coche isBlocking. Avant d'aller plus loin, si on a un start block, il nous faut un endBlock. Donc on fait un nouveau custom event qu'on appelle endBlock. On fait un getOwner et de la return value, on appelle getComponentByClass. Et dans ComponentClass, on choisit assetDamageSystem. De la return value, on appelle setIsBlocking qu'on relie à endBlock. Ensuite, on appelle resetBlock. Comme ça, on pourra bloquer à nouveau les attaques. Après, on prend notre variable character et on fait un get. De ce get, on appelle stopAnimeMontage. Et dans AnimeMontage, on met amBlockIdle. On retourne au playMontage et de onComplete, on appelle endBlock. Maintenant, on va faire une nouvelle fonction qu'on appelle setStrafeMode. Car quand on bloque, on veut que notre personnage se tourne dans le sens de la caméra. On ajoute donc un input qu'on appelle straf et de type booléen. On prend notre variable character et on fait un get. De ce get, on appelle getCharacterMovement. De là, on appelle setUseControllerDesiredRotation et setOrientRotationToMovement. On relie straf à useControllerDesiredRotation et de useControllerDesiredRotation, on appelle notBoolean, qu'on relie à OrientRotationToMovement. On retourne dans l'event graph et du pin d'exécution du playMontage, on appelle setStrafeMode et on coche straf. Et à la fin du endBlock, pareil, on appelle setStrafeMode, ce coup-ci sans cocher. Ensuite, on crée une nouvelle variable qu'on appelle isWithinParyWindow et de type booléen. Direction le switch et de paryWindow, on fait un setIsWithinParyWindow et on coche le booléen. Puis de notifyName, on appelle un autre switchOnName et ce coup-ci, on le connecte à onNotifyEnd. On sélectionne le switch et dans les détails, on décoche hasDefaultPin. On clique sur le plus et dans l'index 0, on écrit ParyWindow. Du switch, on fait un set de isWithinParyWindow sans cocher le booléen. Encore une fois, à la fin de endBlock, on fait un set de isWithinParyWindow sans cocher le booléen. Ensuite, si plusieurs IA nous attaquent en même temps, on va hélas bloquer la première attaque et les autres coups vont nous infliger des dégâts. Pour éviter cela, on crée une nouvelle variable qu'on appelle isReactingToBlock et de type booléen. Du playMontage, de la sortie onInterrupt, on appelle un branch et on met notre variable dans la condition. Et de false, on appelle endBlock. Encore une fois, à la fin de l'event endBlock, on fait un set de la variable isReactingToBlock sans cocher le booléen. On range tout ça.
on compile et on quitte AC Combat Manager. On ouvre AC Damage System et on va dans la fonction Take Damage. On sélectionne dans nos Event Dispatcher Unblocked et dans les détails, on change l'input Can Be Blocked. On le renomme en Can Be Parried. Puis, on ajoute un input qu'on appelle Damage Causer et de type Actor. On compile et du coup dans la fonction Take Damage, juste après la macro Can Be Damaged, on clique droit sur Call Unblocked puis Refresh Node. Ensuite, de la structure Damage Info, on relie Can Be Parried dans le Call Unblocked Can Be Parried. Puis, on fait un clic droit et on appelle Get Damage Causer, qu'on branche à Damage Causer. On compile et on quitte AC Damage System. Direction le dossier Characters et on ouvre BP Player Character. On va à l'event Unblock et on supprime le print string. On fait un peu de place car on va en avoir besoin. Alors, on commence par prendre notre AC Combat Manager et on fait un get. On appelle Set is reacting to block et on coche le booléen. Puis, on fait un play montage. Dans InSkeletal Mesh Component, on met notre mesh. Dans Montage to Play, on met AM Block React. On fait à nouveau un get de AC Combat Manager et on appelle End Block, qu'on relie à OnComplete et OnInterrupt. Ensuite, on fait un nouveau custom event qu'on appelle Parry Attack. On ajoute un input qu'on appelle Attack Target et de type Actor. Alors, le prochain node qu'on va appeler, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais lorsqu'on va faire une parade à un ennemi, on va lui renvoyer des dégâts. Ce qui peut paraître très fort, mais on va tout de même limiter la puissance. Donc, de Attack Target, on appelle Take Damage. Et de Damage Info, on fait un Make S Damage Info. On déplie la structure, et dans Base Damage, on met 0. Comme cela, seule la puissance de l'arme équipée sera prise en compte. Dans Damage Multiplier, on met 0,5. Donc ici, on réduit la puissance de 50%. Donc imaginons que notre arme fasse 10 de dégâts, alors la parade fera 5 de dégâts. À vous de voir si vous voulez une forte puissance ou pas. Ensuite, dans Damage Type, on met Melee. Cela va de soi. Dans Damage Response, on met Stagger. Même si hélas on n'a pas d'animation Stagger, imaginez que l'ennemi titube un peu après une parade. Et pour les booléens, on ne coche rien. Après, de Damage Causer, on appelle Self. Maintenant, on va faire un peu de magie, vous allez voir. Donc, on trouve un petit endroit et on appelle Add Timeline. On l'appelle Zoom Timeline et on ne connecte à rien. On double-clique dessus, puis sur Plus Track et on choisit Add Float Track. On l'appelle Zoom Alpha et dans Length, on met 0,3. Dans la timeline, on fait un clic droit puis Add Key. Dans Time, on met 0 et pareil pour Value, on met 0. On fait à nouveau un clic droit dans la timeline puis Add Key. Ce coup-ci, dans Time, on met 0,3 et dans Value, on met 1. Ensuite, on clique sur les deux icônes à gauche de Time, ici. On sélectionne les deux points dans la timeline, puis on fait un clic droit dessus et on sélectionne Auto. Maintenant, on va vite fait dans le Construction Script et on fait un get du component Camera Boom. On appelle Get Socket Offset et on fait un Promote to Variable. On appelle la variable Default Boom Offset. On retourne dans l'Event Graph et on fait un get de Camera Boom. De ce get, on appelle Set Socket Offset. Et petite astuce pour mettre une valeur par défaut directement dans une variable, sans avoir besoin de compiler, on met X 200, Y 60 et Z 80. Puis on fait un clic droit et Promote to Variable. On appelle la variable Zoom Boom Offset. Et si on compile, regardez, la valeur par défaut est mise. Ensuite, on déconnecte Zoom Boom Offset et à la place du Set Socket Offset, on appelle un LURP. On relie Zoom Boom Offset dans B et on prend notre variable Default Boom Offset, on met dans A. Puis, de la timeline, on relie Zoom Alpha au LURP dans Alpha. Et voilà, on laisse ce petit morceau de code de côté et vous allez voir comment ça fonctionne. On retourne au Take Damage qu'on vient de faire. On fait un clic droit et on appelle Get Zoom Timeline.
de ce get, on appelle play. Et voilà, la timeline sera jouée. Ensuite, on appelle un délai qu'on laisse à 0,2. Et pour ralentir le jeu, on appelle set global time dilation, qu'on met à 0,2. Puis, on fait un nouveau délai de 0,1 seconde. Et encore un set global dilation à 1 pour revenir à la normale. Et enfin, on fait un get zoom timeline. Et on appelle reverse pour remettre la caméra à sa position par défaut. Revenons au play montage. Du pin d'exécution de sortie, on appelle un branch. Et de true, on appelle parry attack. On relie damage causer de l'event dans attack target. Pour la condition du branch, de can be parried, on appelle end boolean, qu'on relie à la condition. Et pour la deuxième condition, on fait un get de AC combat manager et on appelle get is within parry window, qu'on relie dans le end. On peut ranger tout ça. On compile et avant de quitter notre BP Player Character, on fait un clic droit sur AC Animation et Edit AC Animation. On va modifier un peu la fonction getItAnimation. Et pour cela, on crée une nouvelle fonction qu'on appelle montage isValid. On passe la fonction en pur et on ajoute un input qu'on appelle animMontage et de type animMontage. On ajoute un output qu'on appelle returnValue et de type animMontage aussi. Il y a plusieurs façons de faire ce type de fonction, mais vous allez voir, c'est assez simple. On va vérifier que l'animation d'entrée est valide, et si ce n'est pas le cas, on va faire passer une animation par défaut. Donc on commence par la returnValue, et on appelle un select. Puis, de animMontage, on appelle isValid, celui-là, et on relie la returnValue dans l'index. Et si c'est valide, alors on relie animMontage dans true. Si ce n'est pas valide, on fait un getItReactionMontage et on met dans false. Maintenant, on va dans la fonction getItAnimation. Et entre staggerMontage et le select, on appelle notre nouvelle fonction montage isValid. Même punition pour studMontage, on met notre fonction montage isValid. Et enfin, pour knockbackMontage, on met aussi notre fonction. On peut compiler et quitter AC Animation et BP Player Character. Il nous faut maintenant une touche pour bloquer les attaques. Donc direction le dossier Core, Input, puis Actions. On fait un clic droit et dans Input, on sélectionne Input Action et on l'appelle IA Block. On retourne dans le dossier Input et on ouvre IMC Default. On clique sur le plus pour ajouter un input et on met IA Block. On déplie IA Block et on clique sur le petit clavier. On fait un clic droit et voilà, on pourra bloquer avec le clic droit de la souris. On sauvegarde et on quitte IMC Default. La suite logique, vous la connaissez, on va dans le dossier Core puis Game Mode et on ouvre
PC projet YT. Tout en bas, on fait un clic droit et on appelle IA block. L'event, bien sûr. On déplie le node et on appelle Get Combat Manager. De la return value, on appelle Start Block. Et on relie à Started. Puis de la return value, on appelle End Block. Qu'on relie à Complete. Ensuite, dans nos fonctions, on duplique Can Dodge. Et on l'appelle Can Block. Les conditions de blocage sont les mêmes que pour l'esquive. Impossible pendant un saut et durant une esquive. Mais on peut quand même casser une animation d'attaque pour bloquer. Ensuite, avant Start Block, on appelle un branch. Et dans la condition, on met Can Block. Voilà, on compile et on quitte PC Projet YT. Alors, j'ai oublié un petit truc très important, donc direction le dossier caractère et on ouvre BP ennemi. À l'event attaque, juste après le set attacking, ici. On fait un get de AC Combat Manager et de ce get, on appelle set skill name, car oui, il faut lui dire quelle compétence utiliser, même pour l'attaque de base. Donc, dans skill name, on écrit basic attack. On peut compiler et quitter BP ennemi. Dernier petit truc, on va dans le dossier core puis actor et on ouvre BP weapon base. On va dans la fonction on equipped et ici, on a un petit souci. Regardez, on fait un set weapon uniquement si c'est une main weapon. Or, notre bouclier n'est pas une main weapon. Donc, le bouclier ne fonctionnera pas. Et pour corriger cela, rien de plus facile, on supprime le branch et le main weapon. Et voilà, on compile et on peut quitter BP weapon base. C'est l'heure de tester tout ça, mais juste avant, on place le player start de l'autre côté. Sinon, on ne pourra pas ramasser de bouclier. Et on déplace aussi un ennemi, sinon on n'aura personne qui nous attaque pour bloquer. On appuie sur play et on court chercher une arme et surtout un bouclier. Si on fait un clic droit, notre personnage lève son bouclier. Alors attention, dans notre data table skills, on a mis la possibilité de bloquer uniquement les basic attaques. Donc quand l'IA fait une basic attaque, on bloque et si on est assez rapide, on a quand même 0,3 secondes, on fait une parade. La caméra fait un zoom avec un effet slow-mo et la caméra revient. On peut voir aussi, si on cible l'ennemi pour voir ses points de vie, il a perdu une petite quantité. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à faire un boss. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.